Et si je vous disais que je suis capable de déterminer avec presque 100% de précision si une personne va avoir des résultats extraordinaires ou si elle ne va pas réussir tout de suite son rééquilibrage alimentaire. Ce qui détermine vos résultats, ce n'est ni votre vie professionnelle, ni votre vie de famille, ni votre santé, ni même votre motivation. Tout dépend de votre état d'esprit. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à reconnaître l'état d'esprit qui fait grossir. Après ça, je vais vous aider à adopter l'état d'esprit qui fait mincir. Grâce à ce que vous allez apprendre, vous allez non seulement réussir votre rééquilibrage alimentaire et perdre du poids, mais vous allez aussi vous sentir mieux dans votre peau, gagner confiance en vous et vous sentir capable de relever n'importe quel défi. Pour commencer, imaginez deux enfants, Emma et Romy. Vous donnez un puzzle à réaliser à ces enfants. Celui-ci n'est pas facile à terminer, mais les gamines sont investies et réussissent à le terminer. C'est à ce moment-là que tout peut basculer. Quand Emma a terminé, vous lui dites « Oh, félicitations d'avoir fait autant d'efforts et d'avoir cherché la solution aussi longtemps, Emma. Tu es sacrément courageuse quand tu vas aller jusqu'au bout, dis-moi. » Et quand Romy a terminé, vous lui dites « Ah, qu'est-ce que tu es intelligente, Romy. Félicitations d'avoir réussi ce beau puzzle. » Ces deux compliments semblent mignons et anodins. Les deux se veulent encourageants et pleins de gentillesse envers les petites. Pourtant, une de ces deux remarques a le potentiel de ruiner une vie, sans exagération. Alors, où est le problème? Observons ces phrases de plus près. Dans le premier cas de figure, nous avons « Oh, félicitations d'avoir fait autant d'efforts et d'avoir cherché la solution aussi longtemps, Emma. Tu es sacrément courageuse quand tu veux aller jusqu'au bout. » Cette formulation met l'accent sur l'effort et sur le processus, pas sur le résultat. Si Emma peut être fière d'elle, c'est parce qu'elle a fait de son mieux, non pas parce qu'elle a réussi. Dans ce cas de figure, c'est donc l'effort qui est récompensé. Dans le deuxième cas de figure, c'est l'inverse. Qu'est-ce que tu es intelligente, Romy. Félicitations d'avoir réussi ce beau puzzle. Pourquoi est-ce que Romy est considérée comme intelligente? Parce qu'elle a réussi le puzzle. Mais dans ce cas, que se serait-il passé si Romy n'avait pas réussi à résoudre le jeu? En réalité, malgré les bonnes intentions, cette formulation met l'accent sur le résultat final, peu importe les efforts. Si vous ne voyez pas encore le problème, imaginez désormais la suite de cette expérience. Après avoir donné l'un ou l'autre des compliments, vous proposez aux deux filles un second puzzle, plus difficile que le premier. Les deux enfants auront-elles toutes les deux autant envie de s'attaquer à ce nouveau défi? Si Romy est intelligente, c'est parce qu'elle a réussi le puzzle. Si jamais elle ne réussit pas le deuxième puzzle, les autres enfants et les adultes risquent de se rendre compte qu'elle n'est finalement pas aussi intelligente que ça. Alors, mieux vaut rester sur une victoire et sur une bonne impression. À cause de ça, Romy va éviter de prendre des risques. Après tout, quand on n'essaie pas, on ne risque pas d'échouer. Sauf que sans essayer, on ne progresse pas non plus. Bien sûr, ceci ne s'applique pas uniquement aux puzzles et aux enfants. C'est vrai également quand il s'agit de forme, de nutrition et même de bonheur. C'est ce que la recherche appelle avoir un état d'esprit croissant ou un état d'esprit figé. Un état d'esprit figé, c'est la croyance que votre caractère, votre talent et vos caractéristiques comme votre intelligence, votre caractère ou votre poids sont figés, déterminés et que ces caractéristiques n'évoluent pas ou presque pas avec le temps. Soit vous êtes chanceuse, soit vous ne l'êtes pas. Un état d'esprit figé voit les choses en tout ou rien, en noir ou blanc, en bien ou en mal. Alors, comment savoir si vous avez un état d'esprit figé? Commencez par observer les histoires que vous vous racontez au quotidien. Est-ce que ça peut vous arriver de vous dire des choses comme « ce n'est pas mon truc, je ne suis pas doué pour ça, je n'y arriverai jamais, la vie est injuste, je suis nul à cette chose, c'est trop difficile, je ne peux pas y arriver. Si j'étais faite pour ça, je ne devrais pas avoir à faire autant d'efforts. » Toutes ces pensées sont des symptômes de l'état d'esprit figé. Et ces pensées vous empêchent de progresser, d'apprendre et de vous épanouir. Mais ce n'est pas fini. Est-ce que ça peut aussi vous arriver de penser les choses suivantes à propos des autres personnes? Elle a juste de la chance, c'est facile pour eux. Ils sont simplement nés dans la bonne famille. C'est naturel pour elles. Avec un état d'esprit figé, on a tendance à minimiser les efforts produits par les autres, à être jaloux ou à avoir honte parce qu'on se compare aux autres. Quand on vit avec un état d'esprit figé, on a tendance à rapidement se sentir découragé et frustré. Vous avez tendance à vous démotiver plus vite ou à manquer de motivation tout court.
et avoir plus de risques de dépression. Tout ça peut même conduire certaines personnes à développer de fortes personnalités, parce que c'est un bon moyen de dissimuler le fait d'avoir honte. Vous avez plus de risques de voir un projet comme réussi ou comme raté, au lieu de voir le chemin parcouru et ce que vous avez appris. À force, vous prenez aussi moins de risques, parce que si vous n'essayez pas, vous ne risquez pas de rater. Et vous avez aussi plus de chances d'arrêter rapidement quelque chose de nouveau si vous ne voyez pas de résultats tout de suite. D'ailleurs, avec un état d'esprit figé, vous avez aussi tendance à vous ennuyer facilement. Après tout, si ce n'est pas quelque chose qui vous plaît, à quoi est-ce que ça sert d'insister? C'est comme ça que l'on peut passer son temps à sauter d'une chose à une autre sans rien terminer. Et ce qui vous empêche réellement de progresser, c'est que vous êtes prête à vous trouver des excuses quand vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. C'est la faute des circonstances, des autres, du manque de temps, du travail, d'un problème de santé, n'importe quoi, à partir du moment où ce n'est pas à vous d'en assumer la responsabilité. Peut-être qu'au fond, vous vous inquiétez de ne pas être assez doué pour y arriver. Avec l'état d'esprit figé, vous ne pensez pas pouvoir progresser et à cause de ça, vous limitez votre potentiel. Et si vous ne vous reconnaissez absolument pas dans cet état d'esprit, alors c'est que vous avez un état d'esprit croissant. Vous croyez en votre capacité à progresser et vous savez qu'en y consacrant du temps et des efforts, vous allez être capable de changer vos habitudes, d'améliorer votre relation avec la nourriture et d'adopter un style de vie plus sain. Si à l'inverse, vous reconnaissez dans l'état d'esprit figé, regardez attentivement la suite. Je vais vous apprendre à adopter un état d'esprit évolutif, parce que tout le monde en est capable. Et pour vous, la transformation sera encore plus extraordinaire. Parce qu'en plus de changer votre corps, votre silhouette et votre santé, vous allez aussi apprendre à libérer votre plein potentiel. Alors, comment développer un état d'esprit croissant? À l'âge de 4 ans, une jeune fille a failli perdre la vie après avoir été atteinte d'une double pneumonie, de la scarlatine et d'une poliomyélite. Cette petite n'était déjà pas la plus robuste à la naissance, ce qui est compréhensible vu qu'elle est née prématurée, tout en étant la 20e enfant de ses parents. Et suite à une survie miraculeuse, Wilma s'est retrouvée avec la jambe gauche presque entièrement paralysée. Et elle n'a finalement réussi à marcher normalement qu'à l'âge de 11 ans, après presque 8 longues années de rééducation. Autant dire que Wilma était loin d'être un prodige aux capacités physiques hors normes en étant jeune. Pourtant, en 1960, Wilma Rudolph était officiellement la femme la plus rapide sur Terre. Elle a mérité ce titre en remportant 3 médailles d'or aux Jeux Olympiques de Rome. Le secret de Wilma? Eh bien, elle a appris à ses dépens et en partant de très loin que les capacités physiques peuvent être améliorées. C'est d'ailleurs grâce à cette leçon de vie et cette longue rééducation que Wilma s'est mise à l'athlétisme. Et même après avoir progressé, cette femme a tout de même perdu toutes ses courses lors de sa première compétition officielle. Rien ne laissait présager le succès futur de cet athlète qui ne semblait donc montrer aucune prédisposition. C'est pour ça que de ses propres mots, Wilma souhaite simplement que l'on se souvienne d'elle comme une femme qui a travaillé dur. Elle n'était pas un génie, elle n'avait pas de talent, elle n'était pas plus douée qu'une autre. Elle a tout simplement travaillé et mérité ses résultats. La triste vérité, c'est que nous vivons dans une société mettant le talent et les génies sur un piédestal. Maintenant, la vérité cachée, c'est qu'en réalité, le génie n'existe pas. D'ailleurs, un homme dénommé Laszlo Polgár a voulu prouver cette théorie d'une façon surprenante. D'après lui, les personnes que l'on qualifie de génies ont toutes un point commun. Elles ont commencé très jeunes et se sont énormément investies dans leur domaine de compétences. Prenons l'exemple d'un enfant qui a été initié à la musique à l'âge de 3 ans sous la tutelle de son père. Plus tard, cet homme est connu comme un compositeur légendaire, Wolfgang Amadeus Mozart. De leur côté, les sœurs Venus et Serena Williams ont commencé le tennis à l'âge de 4 et de 5 ans. Leur père les a guidés vers le sommet du tennis féminin mondial à travers un entraînement intensif. Quant à Pablo Picasso, c'est un des artistes les plus connus au monde. Et son art s'est développé à partir de 7 ans en grande partie grâce à l'influence de son père, José Ruiz y Blasco, qui était lui-même peintre et professeur d'art. Et c'est même vrai pour les multimilliardaires comme Elon Musk, fondateur de PayPal, lanceur de SpaceX et dirigeant de Tesla. Son père, Elon Musk, était un ingénieur électromécanique, pilote et marin. Encore une fois, c'est comme si les parents avaient tendance à orienter leurs enfants. La théorie de Laszlo Polgár, c'est donc qu'il est possible de transformer n'importe quel enfant
en génie, à condition de créer un environnement d'éducation favorable. Alors, pour prouver que le génie n'est pas inné mais développé, cet homme a cherché une femme qui était d'accord avec sa théorie. Cette femme, c'est Clara Alberger. Ensemble, ils ont donc décidé de se marier, d'avoir des enfants et de transformer leurs enfants en génies. Rien de bien compliqué, bien sûr. Et la thématique qu'ils ont choisie pour vérifier leur théorie, c'est le jeu d'échecs. Laszlo et Clara ont donc eu 3 filles. Et ils ont tout fait pour que leur fille soit passionnée d'échecs dès leur plus jeune âge. Leur première fille, Suzanne, devient la première femme à se qualifier au championnat du monde d'échecs. Leur deuxième fille, Sofia, parvient à se hisser à la position de 6e meilleure joueuse du monde. Et leur troisième fille, Judith, est encore aujourd'hui considérée comme la meilleure joueuse d'échecs de l'histoire. Maintenant, quel est le rapport avec votre perte de poids? C'est très simple. Les personnes qui mangent sainement, qui font du sport régulièrement et qui sont en forme ne sont pas naturellement meilleures que vous. Elles n'ont pas plus de potentiel. Elles ont développé et réalisé leur potentiel. Peut-être grâce à une éducation favorable, certes. Mais vous avez encore à tout moment le pouvoir de révéler votre potentiel. Et rappelez-vous l'état d'esprit figé. C'est facile de penser, c'est facile pour vous, elle peut manger n'importe quoi et elle ne prend pas de poids. Ou elle a de la chance avec son métabolisme. Mais en pensant comme ça, non seulement vous dévalorisez les efforts de ces personnes, mais le plus important, c'est que vous sabotez aussi votre propre pouvoir en refusant votre responsabilité, en reconnaissant votre potentiel, en reconnaissant que vous êtes responsable de vos comportements et de vos résultats, alors vous vous donnez le pouvoir d'agir. Vous vous donnez le pouvoir de progresser. Vous vous donnez les moyens de réussir. La méthode Mieux dans ma peau va vous donner de multiples occasions d'adopter et de renforcer un état d'esprit croissant. Et voici comment vous allez pouvoir en tirer parti pour atteindre vos objectifs. Considérez chaque mission, qu'elle soit facile ou difficile pour vous, comme une opportunité de progresser. Concentrez-vous sur le processus. Appliquez-vous à relever de votre mieux chaque défi. Félicitez-vous pour votre régularité et pour vos efforts, pas pour vos résultats. Par exemple, félicitez-vous quand vous arrivez à faire du sport presque tous les jours pendant 1 mois, au lieu de vous féliciter quand vous avez perdu 2 kilos. Puis, acceptez de faire des erreurs. Il n'y a que les personnes qui n'essaient pas, qui ne se ratent pas. Et apprenez à persévérer malgré l'adversité, même quand les résultats ne sont pas immédiats. Même si vous n'avez pas été soi-disant parfaite, continuez. Rien d'important ne peut s'obtenir sans effort. Une carrière demande de s'investir, une relation qui dure demande de la patience, élever des enfants ne se fait pas du jour au lendemain. Un corps dont vous pouvez être fier ne s'obtient pas en 2 semaines. Mais croyez-moi, vos efforts vont en valoir le coup, parce que vous allez être incroyablement fier de vous.